Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 20 janvier 2015. Nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar. Donc la configuration que je vous avais indiquée hier est en train de prendre forme. Je veux bien sûr ici parler de cette phase de rebond technique. On attendait une phase de confirmation pour voir si ce ne serait qu'un petit rebond technique ou un début de phase de retournement. Eh bien, on a un début de réponse aujourd'hui, puisqu'en venant ici plafonner sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, on confirme la continuité baissière. On voit ici les cours qui redescendent suite au contact ici avec cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on ne dépasse pas ici cette zone des 1,1650. On valide ici un point haut et puis on continue à redescendre, je dirais même guidé par la moyenne mobile arithmétique à 20 bougies ici que nous avons en trait noir et qui correspond donc à la moyenne mobile sur laquelle sont calculées les bandes de Bollinger. Donc on a ici une poursuite du mouvement baissier validée par les indicateurs, puisque nous avons un RSI qui redescend vers sa zone de survente et un stochastique qui recroise donc sa ligne de signal, ce qui valide la fin du mouvement haussier. On le voit bien ici, c'est pas un signal baissier ici, puisqu'il est hors de la zone de surachat, mais on valide au moins la fin du mouvement haussier qui avait été impulsé ici par ce mouvement. Le MACD se retourne, donc vraiment dans ce contexte, on devrait avoir ici des cours qui redescendent dans la zone 1,15, voire même 1,1450. Alors on le sait, il doit y avoir une intervention de la Banque Centrale Européenne, une zone à forte tension sur l'euro-dollar, avec aussi un vote en Grèce qui doit intervenir ce week-end, qui pourrait avoir des répercussions quand même sur l'évolution de la monnaie et donc du cross de devise euro-dollar. Donc dans ce contexte, on attend ici une phase de stabilisation entre 1,15 et 1,1580, 90. Ici cette zone qui avait été validée dans un premier temps support puis résistance, on est légèrement repassé au-dessus et puis là on repasse en dessous. Donc on a ici une zone de congestion qui devrait se former dans l'attente au moins de l'intervention de Mario Draghi qui doit intervenir jeudi. Donc dans le contexte, je dirais que la tendance reste orientée à la baisse, ça ne fait aucun doute, que ce soit la tendance court terme, moyen terme ou long terme. On est vraiment ici sur une évolution baissière de fond avec une accélération. Nous étions ici déjà dans un trend baissier. On a une accélération donc qui est marquée ici sur cette phase, qui est une accélération court terme. Et on devrait ici avoir une phase de stabilisation donc entre 1,5580 et cette zone de 1,14. Alors on a une zone de support ici 1,1438. Les cours ne l'ont pas encore atteinte cette zone, donc pourquoi pas un 14,60 ici pour, je dirais, rester entre cette zone de point haut et une zone horizontale. Mais ici, phase de congestion à attendre dans l'attente donc justement de l'intervention de Mario Draghi qui aura lieu, je le rappelle, jeudi. Et sur le dollar yen aussi, nous validons une stratégie qui avait été mise en place donc suite à la cassure de cette zone de support. Je vous avais dit qu'on validerait certainement une sortie sur un biais neutre. C'est tout à fait ce qui est en train de se mettre en place. J'attire votre attention depuis 2-3 jours sur cette phase ici de baisse. On vient valider ici un contact et donc un contact de retournement sur cette zone de support. On a même un quasi été inversé. On voit bien ici la première épaule, la tête ici, et la deuxième épaule. Alors, deuxième épaule est légèrement atrophiée par rapport à la première ici, qui est beaucoup plus ample. Si on ne prend que les corps des bougies, je dirais on a quelque chose d'équilibré. On a une ligne de cou qui est à peu près horizontale. Bon, de toute façon, on voit bien que même si cette figure n'est pas parfaitement décrite ici, eh bien, on est en train de valider l'objectif. Donc, suite à ce retournement, on est en train de revenir ici sur un contact à 118,73 qui était précédemment une zone de support qui a été cassée, que l'on a retrouvé comme zone de résistance. Donc techniquement c'est relativement propre, mais on voit bien ici que du point de vue je dirais de la tendance globale, on valide bien ici une phase d'attente entre cette zone des 116 yens pour un dollar et donc avec cette zone de point haut à 121,70. Du point de vue des retracements de Fibonacci, donc on oscille entre la zone de point haut et le retracement à 38,2%, ce qui traduit une pression qui reste haussière ici sur ce fond de tendance moyen terme. Donc tant que l'on reste ici dans ce range, c'est une phase de consolidation horizontale dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Par contre, sur une éventuelle cassure de cette zone des 115,50, on pourrait effectivement commencer à affaiblir cette tendance haussière, puisque l'on casserait ici le retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc d'un point de vue court terme, on reste ici dans un biais plutôt neutre. On peut avoir des allers-retours à l'intérieur de ce range qui se font un petit peu d'une manière erratique, mais du point de vue du fond de la tendance, tant qu'on reste ici entre ces deux zones, eh bien, nous sommes dans une évolution neutre d'un point de vue court terme, mais au sein d'une tendance haussière d'un point de vue moyen terme.
Et enfin sur l'or, on constate aussi l'accélération de la dynamique court terme qui s'est mise en place depuis désormais quelques jours. Alors l'or qui a été indirectement impacté par l'intervention aussi de la Banque nationale suisse, puisqu'il y a des couvertures en or sur la devise helvétique. On voit bien ici techniquement que cette évolution est technique justement, puisque on a bien des phases ici d'attente qui se font sur les zones horizontales. Alors ça fait assez longtemps que je n'ai pas repositionné ces zones horizontales. La zone des 1240, 1257, 1275 sont là depuis assez longtemps. Idem pour la zone des 1291 et la zone objectif ici des 1310 de l'once. Et ce que l'on peut voir, donc si on se rapproche par rapport à cette évolution, c'est que les zones horizontales sont relativement bien respectées. On le voit notamment depuis la cassure ici des 1240, qui était une zone, je dirais, de redémarrage de la dynamique haussière. C'est comme ça que je vous l'avais en tout cas présenté. On voit bien ici la zone des 1257 qui fait bien office de support. C'est un tout petit peu plus flou ici pour cette zone des 1275, mais on voit bien ici que l'on a cette zone de support qui prend forme avant cette accélération que nous avons eue aujourd'hui, qui est venue valider un contact avec la zone des 1291 de l'once. Donc de toute façon, je vous avais dit depuis qu'on était sur cette cassure des 1240, enfin tant qu'on était en dessous que sur une cassure des 1240 et surtout des 1257, l'objectif c'était 1310 de l'once. Et bien a priori, depuis cette cassure ici des 1291 de l'once, on devrait atteindre cet objectif. D'autant plus que la configuration, même si le RSI ici est en surachat, le stochastique idem, n'est pas totalement suracheté. On voit ici le MACD qui a profité ici de cette phase de consolidation horizontale pour venir dans des zones un peu plus neutres, qui nous laisse donc ce MACD qui nous laisse du potentiel haussier pour venir ici atteindre cette zone des 1310 sans pour autant marquer des phases d'excès haussières qui pourraient découler par exemple, enfin qui pourraient être mises en évidence par le RSI ou le stochastique. Donc une dynamique haussière sur l'or avec un objectif à 1310 $ l'once. D'un point de vue court terme, le niveau d'invalidation de cette stratégie se situe sous 1271 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.